bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous aurez pu apercevoir, le décor a changé, la luminosité a changé, peut-être bien l'image, le son ont changé. J'ai investi dans un autre appareil photo par rapport à celui que j'avais avant. J'ai aussi changé toute la disposition, mon organisation make-up, tout ça. J'ai également une lampe, un de ces anneaux lumineux. Là j'en ai absolument pas utilisé parce que j'ai la fenêtre qui est juste là et aujourd'hui il fait presque 40 degrés. Donc on a une super bonne luminosité. Enfin bref, tout ça pour dire que étant donné que j'ai fait quelques petites modifications dans mon espace beauté, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous refilmer une petite organisation, une présentation make-up, bien qu'elle n'ait pas énormément changé par rapport à la dernière, que je vous mets le petit i ici. Je sais absolument pas de quel côté elle est, mais bon, voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester avec moi et c'est parti. Voilà, donc au niveau de la place d'où se situe mon petit coin maquillage, donc il n'a absolument pas changé, il est toujours ici au niveau du dressing. J'ai tout aussi refait le dressing, j'ai presque envie de vous faire une fois un dressing tour, mais à voir parce que voilà, je suis pas une grande fan de mode, donc c'est vrai que j'hésite un peu. Enfin bref, donc voilà, j'ai vraiment tout tourné mon coin maquillage, à savoir qu'avant ma commode qui est là se situait juste à la place de la commode ici. Et puis celle-là, elle était ici, je crois. Enfin bref, tout avait changé. Et puis quand on a emménagé ici, j'avais déjà dans l'idée de mettre la place comme ça, parce que vu qu'on a la fenêtre ici, j'avais pas envie que le maquillage soit trop exposé au soleil en fait. Et puis je me suis dit que la mettre là-bas ça pouvait être une bonne idée, mais je pouvais pas mettre de miroir. Et puis j'avais le grand miroir qui est, attendez je vais m'approcher un petit peu, qui est juste là en fait, que j'avais envie de mettre dans ce petit coin. Et puis ben il passait pas en fait, de la hauteur entre le meuble ici et puis la pente du toit. Donc voilà. Alors pourquoi j'ai décidé de modifier? Ben déjà parce que j'avais envie de changement, déjà ça. Et puis parce que je me rendais compte que l'organisation que j'avais, donc avoir la commode pour se maquiller ici et puis ce meuble blanc qui est ici derrière qui a aussi pas mal de maquillage dedans, j'utilisais jamais en fait ce qui était là derrière. Et puis du coup ça m'embêtait un petit peu. Alors j'ai voulu vraiment tout avoir sous la main sans devoir me tourner et puis oublier certaines choses en fait. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de modifier un peu. Donc les meubles c'est exactement les mêmes qu'avant. Donc ça c'est un meuble Kallax de chez Ikea. Pratiquement tout vient de chez Ikea en fait. Donc ça c'est un meuble Kallax. Il a quoi, 4 caissons sur 2. Et puis les tiroirs c'est aussi des Kallax. J'ai juste, enfin les tiroirs pour les meubles Kallax, j'ai changé les petites poignées. Et puis les 2 tiroirs là j'ai mis des papiers autocollants. Mais ça je vous laisserai aller voir mon autre vidéo où j'explique un petit peu mieux. Et puis là c'est aussi la commode, je crois que c'est la commode Malm il me semble, je suis même plus sûre de ça. Je vous mettrai dans la barre d'infos si jamais le nom de la commode. Normalement il y a un tiroir qui est dessous aussi qu'on peut ouvrir, mais j'arrivais pas à mettre le caisson ici après s'il y avait le tiroir. Donc du coup j'ai préféré gagner de la place en mettant des tiroirs ici plutôt que d'avoir un qu'on pouvait même pas ouvrir complètement. La chaise c'est toujours la même qu'avant, donc elle vient de chez Ikea. Là on a un chat, donc voilà, la chaise ne change pas, elle vient de chez Maison du Monde, pardon, j'ai dit Ikea avant, non, elle vient de chez Maison du Monde, je crois pas qu'on la trouve encore. C'est une de ces chaises en pilou, j'aimerais bien la changer, mais ouais, voilà, c'est une chaise, ouais. Et puis là, on a un haut de bureau, en fait, qui était avant, dessus la commode, enfin, la commode. Et puis, pour gagner un petit peu de place et puis finir le coin là, je me suis dit que ça pouvait être sympa de la mettre ici. Par contre, je mets pas trop de poids dessus parce qu'elle est juste fixée au mur, en fait. Alors, j'ai un peu peur que tout à coup, elle tombe. Et puis ici j'ai une petite table d'appoint, toujours de chez Ikea, qui me sert en fait, enfin qui va me servir quand je vais filmer des vidéos, présentation, haul, machin, tout ça, pour pouvoir poser dessus en fait. Donc voilà, je trouvais pratique.
Et puis ici, bah, il y a toujours les petites étagères. Je sais plus non plus comment elles s'appellent. C'est celles qu'on trouve aussi chez Ikea. Elles sont quoi, 5 ou 7 francs, les petites. Donc j'en ai 2 ici et puis 2 également ici. Donc voilà, maintenant on va passer au rangement général. Voilà, donc je vais commencer par le haut de la commode où ça c'est un peu en fait mes pièces de collection entre guillemets, hein, qu'on s'entende, c'est vraiment des choses que j'aime bien. Donc là derrière il y a mon coffret MAC des Lipton Tea que j'aime beaucoup, c'était mon mari qui me les avait offerts, je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Là sinon bah, il y a voilà 2-3 produits qui sont terminés, ma petite trousse Sephora en collaboration avec Disney, l'édition mini. Ma palette Alice que j'ai remis dans le packaging parce que voilà, comme ça je me dis ça change un petit peu. Mon parfum que j'adore qui est terminé, il faut comme ça en le laissant là je pense à le racheter en fait. Là il y a 2-3 boîtes de produits qui sont enfin les boîtes vides en fait que je trouve encore assez sympa. Ma palette Game of Thrones et Urban Decay que j'aime énormément, ça elle est un peu grande pour la ranger dans les tiroirs, donc au moins comme ça je l'ai un peu sous la main. Et puis ça c'est plus un peu les produits collection entre guillemets que j'utilise pas du tout, qui sont les produits Too Faced, les éditions de Noël. Et puis là aussi de packaging vide. Et puis là il y a les mascaras colorés, voilà. Si on se lève un tout petit peu, je vais juste me tourner. Voilà, donc il y a le fameux miroir que j'aime énormément. Je saurais absolument pas vous dire d'où il vient parce que si je me trompe pas, c'était ma marraine qui me l'avait offert quand j'ai emménagé. Et puis il était argenté à la base et puis j'ai décidé de le sprayer en doré parce que ça allait mieux dans l'arrangement que je voulais faire. Le bougeoir, je sais absolument plus d'où il vient, ça fait tellement mais tellement longtemps que je l'ai. Par contre les bougies elles viennent de chez Ikea, c'est ces bougies à pile en fait. Donc voilà. Et puis ici sur les étagères, donc ça change absolument pas, il y a toujours des produits de chez Too Faced. Donc mes Melted Matte que j'aime vraiment beaucoup, alors au moins comme ça je les ai tous sous la main. Ma palette Love Flush que j'utilise jamais parce que je les ai en grand format en fait. Voilà, derrière il y a les 2-3 palettes que j'utilise un petit peu moins. Et puis là il y a aussi les Melted, les tout premiers qu'ils avaient fait. Alors ceux-là j'avoue que je les garde actuellement plus que pour la collection parce qu'ils doivent vraiment être passés. Et puis ces rouges à lèvres liquides, des fois c'est pas toujours bien de les appliquer. Et puis derrière il y a toujours les packaging vides, que ça c'était juste pour combler le trou en fait, parce que j'arrivais pas à mettre des produits bien qui tiennent. Et puis là il y a évidemment mes palettes, les chocolate bars en fait si on veut, il y a toutes les éditions qui sont sorties. Et puis là j'ai mon spray fixateur pardon, de la collection Tutti Frutti qui est le Do You. Par contre je l'ai mis là parce que je fais une petite recharge ici en fait Sephora, parce que j'ai cassé le spray si on veut dès que je l'ai utilisé. Alors voilà, malheureusement je le transfère dans le petit flacon. Donc voilà, et puis ici j'ai évidemment toujours ma fameuse tour à maquillage que je vais vous présenter un peu plus en détail. Donc cette fameuse tour qui est, je pense, une des choses les plus pratiques que j'ai dans ce coin rangement. J'ai en fait rangé plus ou moins par stade de maquillage. Donc j'ai là tout ce qui est base pour le teint, pour les yeux, pour les lèvres, etc. Avec juste mes 2 correcteurs colorés. Voilà. Ici j'ai tout ce qui est fond de teint que j'utilise actuellement. Et puis en dessus là j'ai tous les pinceaux pour le teint en fait, pinceaux bronzer. Alors il n'y a que bronzer et fond de teint ainsi que pour le concealer, tout ça. Ici il y a celui que je mets pour mettre ma banana powder de chez Too Faced, je la trouve exceptionnelle. Et puis ici il y a tout ce qui est correcteur, voilà. Et puis juste ici j'ai mis c'est des poussières de paillettes en fait. Ça c'est celui qui vient de chez Too Faced que j'aime énormément, que j'utilise pratiquement tous les jours quand je travaille. Voilà, il a aussi bien quelques années. Il y a celui de chez Marc Jacob et puis les petits 2 petits échantillons Too Faced aussi. Donc voilà. Et puis après donc ici j'ai ça n'a absolument rien à faire là.
C'est mes deux poudres que j'utilise actuellement. Et puis là sur le dessus j'ai une réserve de la Pitch Perfect que j'ai pas encore ouvert. Donc je voulais d'abord finir celle-ci là. Mais ces temps je suis toujours pas mal dans ma banana pudding en fait. Que j'aime vraiment beaucoup de Too Faced toujours. Et puis juste en dessous il y a tous mes sprays fixateurs qui sont ouverts et que j'essaye de terminer avant d'utiliser les autres qui sont juste là en dessus. Il y a juste celui-ci que je veux finir en tout premier. Donc c'est le Prep and Prime de chez MAC. Il y avait le petit coffret à Noël là où... il y avait les deux autres qui sont déjà terminés, donc celui à la noix de coco, non à la rose et à la lavande, et celui-ci c'est celui à la noix de coco que j'aime vraiment beaucoup. Et puis j'essaie juste de le terminer avant, et puis après il faut que je m'attaque à ceux-là qui sont déjà ouverts. Et puis voilà. Donc ici c'est vraiment un rangement extrêmement pratique. Ensuite sur le dessus de la coiffeuse en fait, donc j'ai bien sûr mon espace où je pose mes produits quand je me maquille. Et puis sinon j'ai tous les produits là qui sont mis sur le devant ainsi que dessus. Donc devant moi en fait j'ai toutes mes grandes palettes de chez Too Faced jusque là. Ça c'est celles qui sont un petit peu plus grandes que j'arrive pas à mettre dans un tiroir. Je les aime vraiment beaucoup, je les utilise assez souvent. Et puis après il y a, donc depuis là, il y a celle de chez Tarte que j'aime énormément également. J'avais fait un bon tri de toutes mes palettes, donc c'est vrai que j'en ai un petit peu moins, beaucoup même, moins qu'avant. Dont la dernière de chez, enfin l'avant-dernière de chez Tarte, la bleue là, celle qu'ils avaient sortie. La High Tide, c'est une Good Vibe, je crois que ça elle s'appelait, que j'ai pas du tout aimé, que j'ai revendu, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pas. Ici il y a quelques petits parfums que j'essaye de finir, que je mets voilà, quand je vais bosser ou que j'ai pas forcément envie d'utiliser un parfum un peu plus cher, donc voilà. Et puis ici il y a tout ce qu'il y a pour les yeux, donc mon recourbe-cils, mes mascaras que j'utilise le plus souvent. J'ai aussi fait un bon tri dedans parce qu'il y en avait certains qui étaient ouverts depuis, mon dieu, belle lurette. Donc du coup je me suis dit que c'était peut-être le moment de les changer. Ici il y a tous les crayons pour la muqueuse intérieure de l'œil. Ici tous les produits pour les sourcils. Et ici il y a tous les crayons pour les yeux que j'adore. C'est principalement, je crois qu'il n'y a que des Urban Decay. C'est les 24-7 Glide and Pencil, je crois qu'ils s'appellent. Voilà. C'est ceux-là. Ils sont absolument fantastiques. J'en ai bien quelques-uns. J'avais acheté le coffret des 20 ans, je crois. Donc, il y en avait déjà 20 dedans. Et puis, c'est vrai que c'est des crayons que j'aime vraiment beaucoup. Enfin bon, pour continuer, parce que sinon cette vidéo va durer 1000 ans. Là, il y a toujours le rangement à pinceau qui vient de chez Maison du Monde. C'est en fait un rangement à lettres. Normalement, moi j'ai mis des petites billes dedans, j'ai rangé là tous les pinceaux pour le reste du teint, en fait, blush, highlighter, contouring, etc. Et puis là, il y a quelques pinceaux pour les yeux. Et puis dans le pot ici, ça c'est des pots qui viennent de chez Ikea, j'ai tous mes pinceaux pour les yeux. Donc j'avais fait un bon stock de nouveaux pinceaux, surtout des Zoeva, que j'ai appris à aimer et à utiliser, j'aime vraiment beaucoup. Et sur le devant, il y a mes trois Matte Metal, les Melted Shadow de chez Huda Beauty, que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je trouve que c'est des produits qui sont faciles et rapides d'utilisation, donc c'est pour ça que je les laisse ici. J'aimerais bien en acheter encore un dans les brins beige en fait, mais j'ai pas encore trop planché sur la chose. Il faut que j'aille les swatcher en magasin. Là, il y a un petit baume EOS pour l'hydratation des lèvres, évidemment. Ici, j'ai toujours mon même miroir lumineux. Je l'éteins toujours parce qu'en fait, il est cassé, il s'éteint plus du tout. Voilà, donc là, on voit absolument pas la différence. Mais c'est vrai que la nuit, enfin le matin tôt, on voit bien. Puis en fait, il se rallume automatiquement au bout d'un moment. Et c'est là qu'il ne va pas se rallumer. Il n'a pas envie de se rallumer. Enfin bref, je l'éteins parce qu'au moins comme ça, je suis tranquille. Et dessous, il y a mes petits beauty blenders que j'utilise pour tout ce qui est concealer, anti-cerne, etc. L'application du fond de teint, je le fais toujours au pinceau.
Et ici, il y a bien sûr toujours ma petite tour à maquillage que j'aime vraiment beaucoup et qui est extrêmement pratique. Je l'ai juste réorganisée un petit peu par rapport à la dernière fois parce que j'ai fait beaucoup de tri. J'ai jeté aussi pas mal de choses et puis j'ai organisé aussi différemment le coin. Bon, déjà pour commencer, dans le petit pot là il y a tous mes crayons pour les lèvres, donc oui, j'ai des couleurs un peu particulières. J'avais acheté le coffret Kat Von D aussi. C'est quelque chose que j'utilise très peu parce que si je me fais un contour des lèvres, c'est quand je veux que le rouge à lèvres tienne très longtemps, par exemple si j'ai une occasion, mais sinon j'utilise pratiquement jamais, donc c'est pour ça qu'il est un peu en retrait. Ça c'est juste un spray pour lequel, avec lequel je modifie mon Beauty Blender quand je l'utilise, parce que si c'est juste pour un petit peu de correcteur ou d'anti-cerne, je vois pas forcément l'intérêt de tout le mouiller, alors je le fais avec un petit peu de spray fixateur et puis il va très bien. Ensuite donc ici, voilà, sur le dessus il y a un pot avec divers pinceaux que j'utilise un peu moins souvent, mais que je garde toujours parce que tout à coup je me dis ah il me faudrait ça comme pinceau, et puis voilà, au moins comme ça je l'ai à portée de main. Et puis là il y a tous mes ombres à paupières de chez Stila que aussi j'aime vraiment beaucoup. Pour revenir au petit rangement ici, donc c'est exactement le même que j'avais avant. Il vient en partie, je sais plus, de Wish, je crois que je l'avais acheté en grande partie. Donc il y a le premier tiroir, la première partie avec deux petits tiroirs et deux plus grands. Donc dans celui-ci j'ai tous les rouges à lèvres de chez Too Faced qui sont comme les Lip Injection, enfin il y en a d'ailleurs. Ça c'est les Color Bomb, c'est les ancêtres des Lip Injection que j'utilise pratiquement plus. Ici il y a tous les Glitter Pop de chez Too Faced que j'aime bien de temps en temps, je les utilise assez peu. Je préfère les Urban Decay, mais voilà, je les aime bien aussi. Et ici donc il y a tous mes Melted Metal, Heavy Metal, rien à voir, de chez Urban Decay. Ça c'est le dernier que j'ai eu qui est absolument magnifique. Voilà, j'aime bien parce qu'ils en sortent régulièrement, donc c'est vrai que c'est pas mal du tout. Et puis en dessous il y a les Moon Dust de Urban Decay. Ça j'avoue que je les utilise assez peu, mais voilà. Et puis là c'était tous les liners colorés en fait aussi de chez Urban Decay que j'aime bien et vraiment beaucoup, mis à part le noir que je trouve qu'il fait pas assez noir en fait, il est pas assez intense, mais sinon c'est tous des produits que j'aime beaucoup. Celui-ci est à l'envers, ça c'est celui que j'utilise le plus je crois. Donc voilà. Dans la deuxième partie où il y a 4 grands tiroirs, donc dans le premier on retrouve tout ce qui est eyeliner. C'est un peu rangé en bordel parce que j'avais plus tellement de place. Celui-ci aussi doit... Ouais, c'est un petit peu le chenille. Donc là il y a des produits de chez Too Faced qui sont les Twinkle Tinkle, je crois qu'elle s'appelle. C'est aussi des ombres à paupières pailletées que j'aime beaucoup. Ça aussi c'est plus ou moins la même chose. Et puis là il y a tout ce qui est eyeliner, feutre, crème, etc. Et en dessous il y a mes baumes de chez Benefit que j'aime bien de temps en temps quand je sais pas trop quoi mettre comme rouge à lèvres. J'aime bien mettre ça, ça teinte un petit peu. Là il y a les Tarte Ice de chez Tarte, évidemment avec les crayons derrière. J'avais acheté un coffret une fois, je sais plus, ça fait déjà quelques temps que je les ai. Et puis des produits de chez NARS, donc un rouge à lèvres et puis 4 crayons que voilà j'aime bien de temps en temps utiliser aussi. Et puis dans le non, il y a encore des tiroirs, que dis-je. Donc là il y a tous les NYX que j'avais eu dans un des calendriers de l'Avent, je sais plus lequel. Il y a 3-4 ans de ça je crois. Derrière il y a tous les Sweet Peach, je crois qu'ils appellent, oui, Sweet Peach de chez Too Faced que j'aime bien de temps en temps. Ils sont assez hydratants je trouve, ils sont pas mal. Et puis par contre ils tiennent absolument pas, ça c'est vraiment des glosses. Et puis là il y a des rouges à lèvres full size de chez Kat Von D ainsi qu'un mini. Et dans le dernier tiroir il y a les Everlasting Liquid Lips, je sais plus, bref les Everlasting de chez Kat Von D en mini. Donc là aussi j'avais acheté un des petits coffrets qu'ils avaient fait, je crois que c'était à Noël, pas Noël qui vient de passer mais le Noël de l'année d'avant. Ils avaient sorti un petit kit. Et puis là c'était les... J'ai 4 teintes de full size que j'avais... Des couleurs que j'aimais bien. Et puis j'avais acheté le coffret que je vous montrerai après aussi, où il y en a 24 dedans je crois, 12 je sais plus, bref je vous montrerai après. Et dans la dernière partie qui est exactement la même que celle d'en haut,
Dans le premier petit tiroir, il y a deux petits rouges à lèvres de chez Fenty Beauty que j'avais acheté dans le Crackers de Noël l'année dernière, que j'ai toujours pas essayé en fait. Donc il faudrait peut-être que je m'y mette. Il y a également les vis Special Effect de chez Urban Decay que j'utilise assez peu aussi parce que c'est vrai que j'ai tellement de rouge à lèvres que j'arrive plus ou moins à faire le rendu que j'ai envie. Et là, il y a les gloss, les derniers gloss Urban Decay aussi que j'aime bien. Je les trouve assez sympas. Ici, il y a les petites miniatures de Kylie Cosmetics que j'aime bien aussi. C'est pour ça que je les ai mis ici. Comme ça, je les ai à portée de main. Et ici, il y a les full size de chez Kylie Cosmetics. Donc voilà. C'est aussi des produits que j'aime bien, que j'utilise pas tout le temps, mais je les aime bien. Et dans le dernier, il y a les produits Too Faced, donc les Diamond Dust, je sais même plus comment ça s'appelle. J'ai pas vraiment anticipé le... Ouais, brillant à lèvres pailletés, les High Shine Sparkling Lip Gloss. Donc voilà, ça c'était un qu'il y avait dans le coffret de Noël. Un des produits de la collection Tutti Frutti et puis les nouveaux, les Peach Puff que j'aime bien, que j'avais présenté déjà dans mes favoris. Donc voilà pour le dessus. Et juste en dessus, donc là j'ai, comme je vous ai montré avant, deux petites étagères où il y a simplement les palettes que j'aime bien utiliser. Donc toujours ma marque Jacob, deux petites palettes de chez MAC, les deux Fenty Beauty. Ici j'ai la collection des Anastasia Beverly Hills, ça c'est un packaging vide que je trouvais joli. Deux palettes de chez Kylie Cosmetics, Minix, ça c'est deux palettes pour le teint, une NARS et celle de MAC. La fétiche de Kat Von D qui est aussi pour le teint et aussi pour le teint les blush highlighters de chez Tarte. Voilà, ensuite pour passer à la tour, donc ça c'est toujours la tour Alex de chez Ikea, la fameuse tour évidemment, hein, je crois que tout le monde la possède. Bon déjà sur le dessus, voilà j'ai des mouchoirs, des Q-tips pour maquillage, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et puis ça c'est juste un kit, je vais vous faire une vidéo un peu dédiée à Tarte, donc voilà, j'avais acheté un petit kit, enfin bref. Donc dans le premier tiroir, donc c'est exactement la même organisation que la précédente vidéo. Donc il y a un rangement bureau de chez Ikea. Donc c'est les rangements qui sont faits exprès pour les meubles Alex, que je trouve absolument fantastiques. Donc voilà, il y a tous mes bronzers, les palettes pour le teint, bronzer. Et puis ça c'est juste celle de chez NARS, de l'édition de Noël, où il y a bronzer, blush, highlighter que j'aime bien. Je trouve pratique pour partir en voyage. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, il y en a un petit peu moins qu'avant. J'ai quand même fait un bon tri. Dans celui du dessous, il y a tous mes blushs. Donc comme vous pouvez voir, je suis une dingue de blush. J'adore ça, surtout les Too Faced. Donc là, c'est mes Sweet Hearts. Voilà. Là, il y a toute la collection de Tutti Frutti que je trouve absolument magnifique. Les blushs sont vraiment sublimes. Là, les Urban Decay, un MAC... des miniatures, des Love Flush, les Love Flush de chez Benefit. Là il y en a que j'utilise un petit peu moins. Et puis là il y a les palettes. Donc un blush de chez NARS qui doit pas là, il doit là, voilà. Et puis là il y a un peu plus les palettes Maybelline, L'Oréal, NYX, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment le tiroir à blush et aussi le rangement, aussi un rangement à bureau de chez Ikea. Et dans le deuxième, il y a tout ce qui est highlighter, donc également bien rempli. Donc là, toujours mes deux palettes de chez Kat Von D que j'aime vraiment beaucoup. Ici, des petites, enfin une petite miniature Benefit, le Dent de Lion Twinkle de chez Benefit également. Too Faced, Urban Decay, Kat Von D, Becca, MAC, NARS. Too Faced aussi, Too Faced aussi. Là, il y a la dernière de chez Too Faced qui est absolument magnifique. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Derrière, encore du Becca, Too Faced. Là, derrière, j'ai du Fenty Beauty, Anastasia Beverly Hills. Là-dessous, j'ai la palette de chez NYX. Le Peach Tinsel. Ça, c'était l'édition de Noël avec la petite toupette là. Pour le corps et tout, c'est vraiment de la paillette. Et puis ma palette adorée de
Urban Decay Game of Thrones que j'aime énormément. Donc voilà pour le tiroir highlighter. Dans celui du dessous, on retrouve des palettes. Donc c'est des palettes que j'utilise un petit peu moins mais que j'aime toujours autant. Donc il y a les deux grandes de chez Kat Von D que je sais absolument pas où ranger tellement elles sont grandes. Là derrière il y a une palette de chez Urban Decay que je garde juste parce que c'est une des toutes premières palettes que j'ai eues. Mais je n'ose absolument plus l'utiliser. Et puis là il y a juste un stock des baumes EOS. Voilà, qui est là. Et puis là, donc, il y a ma palette jolie cosmétique qui est la Bomb.com palette qui est absolument magnifique. C'est vraiment que des paillettes. Mes palettes Huda Beauty par Urban Decay, rien à voir. Mes 3 grandes palettes Huda Beauty des Kat Von D et mes palettes NARS. Donc ça, c'est voilà des palettes que j'utilise un petit peu moins. Les NARS que j'utilise un peu plus, mais sinon c'est vrai que les autres, je les utilise moins. Et dans le tiroir du dessous, il y a mes fards mono Urban Decay qu'il faut absolument que je me décide une fois à commander les boîtes de rangement sur le site d'urbandecay.com. On les trouve que là-bas. Et puis c'est des rangements de 10. Et là, vu que j'en ai 20, je me dis que ça pourrait être bien plus pratique et peut-être que je les utiliserai un peu plus. Ceux-là, je les avais obtenus aussi dans le coffret des 20 ans. Donc sinon, c'est vrai que je les aurais jamais acheté par moi-même. Et puis là, il y a des palettes pour les yeux que j'utilise un petit peu moins de chez Urban Decay. Donc voilà pour ma tour Alex. Voilà, on va passer maintenant au meuble Kallax qui est juste à côté. Donc dans le premier tiroir ici, il y a toutes mes palettes, mes plus petites palettes de chez Too Faced. Donc ça, c'était toutes les éditions de Noël, mes toutes petites. Donc là aussi, j'ai fait une bonne débarrassée. Il y en a beaucoup vraiment que j'utilisais pas. Donc je me suis dit, ça sert à rien de les garder pour les garder. Voilà, donc ça, c'est vraiment mon tiroir Too Faced également. Il y a les plus petites palettes là derrière. Toujours édition de Noël. Et voilà. Et dans celui-ci, il y a toutes mes palettes Urban Decay que j'aime également beaucoup. Il y a celle-ci que j'adore vraiment, mais qui me prend une place de dingue. Et puis voilà, donc il y a la Naked 3, la Naked Cherry, celle-ci que j'adore, la Beach, Afterglow, etc. Born to Run, Backtalk, voilà. Là aussi, je me suis séparée de la Smoky et puis de la Naked Hit parce que c'était vraiment des palettes que j'utilisais jamais. La Naked Hit, bien qu'elle soit magnifique, vraiment vraiment sublime, je crois que j'ai dû l'utiliser une ou deux fois seulement. C'est pas forcément des couleurs qui me vont bien. Et puis voilà, en ayant la Naked 3, je me suis dit que dans les nudes j'en avais encore assez. Donc voilà, et puis juste là dessous, là il y a un corner de chez Too Faced où je mets les packaging vides. En fait, il y a les grosses palettes, je garde les packaging si tout à coup je désire les vendre ou quoi que ce soit. Comme ça, moi, je peux les mettre dans l'emballage d'origine. Et puis là, il y a un rouleau de sac poubelle pour la poubelle qui est là. Voilà, charmant. Il y a mes 4 palettes de chez Morphe. Voilà, que je sais absolument pas où ranger. Et dessous, c'est juste une boîte avec des faux cils dedans. Donc voilà. Ou bien non, attendez, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ou bien, est-ce que c'est une boîte vide? Oui, c'est une boîte vide. Il n'y a absolument rien dedans. Il me semblait qu'il y avait mes fossiles, mais non, ils sont pas là. Donc voilà pour ce petit coin-là. Et ensuite, dans ce tiroir-là, il y a mes palettes principalement pour le teint. Donc mes Anastasia Beverly Hills, des BK et mes Benefit. Ainsi que celle de chez Too Faced, la Sugar Peach, que j'ai cassée malheureusement. Il faut que je me décide à la réparer une fois. Et dans le tiroir en dessous, il y a toujours des palettes pour le teint ainsi que... Ouais, c'est un peu un tiroir où il y a un peu de tout dedans. Donc là, il y a les palettes de blush Urban Decay, celle de chez NARS, celle-ci qui est absolument magnifique. Mais rouge à lèvres de chez Huda Beauty, il y a là le petit... Hop là. Là, il y a... C'était le petit coffret des... C'est sorti à la période hivernale aussi avec les special effects en fait. Là. Voilà.
Et puis ici mes petites Obsession. Oh, j'ai un problème de cadrage parce que je regarde dans le retour et puis il est un peu décalé. Donc voilà mes Obsession et une néon que j'ai ici que j'aime bien, qu'il faudrait que je fasse un make-up avec. Et puis les 3 palettes highlighter de chez Huda Beauty toujours. Et puis là, dans les 2 paniers ici, en fait, c'est vraiment juste, voilà, rangement fossile, tatouage éphémère. C'est des produits que j'utilise pratiquement jamais. Et puis là, c'est un rangement où il y a encore d'autres rangements en acrylique. Ceux-ci ont des compartiments, en fait. Donc voilà, je les garde au cas où, ça peut toujours servir. Et puis ici, donc il y a des livres des youtubeuses, etc. Un maquillage, un truc de Disney. Mon petit stock de Better Than Sex échantillon et full size de réserve. Une petite trousse que je mets dans mon sac quand je pars. Là, elle est vide en l'occurrence. Et puis mes 3 coffrets préférés. Donc ça, c'est les 2 de chez MAC. Ça, c'est Noël l'année dernière et Noël l'année d'avant. Et puis ça, c'est le fameux coffret Everlasting Liquid Lipstick. Voilà, on va y arriver. De chez Kat Von D, que j'aime vraiment beaucoup aussi. Voilà, où là, il y en a aussi bien quelques-uns dedans. Il est absolument magnifique. Je l'aime beaucoup. Donc au moins comme ça, en ayant une disposition pareille pour mon coin de rangement maquillage, j'ai vraiment tout sous la main. Et je trouve vraiment plus pratique. L'autre côté de la coiffeuse, en fait, où j'ai mes tours à rouge à lèvres. Voilà, donc là, c'est un peu bête parce que c'est exposé. Je me rends compte maintenant que je filme. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est mes 2 tours avec ma tour Too Faced. Et puis ma tour où j'ai un peu d'autres marques, dont Huda Beauty, MAC, Urban Decay. Et je crois que c'est tout dans les marques, ouais. Et puis là, voilà, des produits de chez MAC et de produits, hop là, de chez Fenty Beauty. Voilà. Donc voilà pour mon petit rangement make-up. Voilà, c'est où je me sens bien, où je m'occupe. Je sais que j'ai énormément de produits, mais voilà, pour moi c'est ma passion, c'est vraiment ce que j'aime. Et voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que peut-être elle vous aura donné quelques petites idées d'organisation. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, plus ou moins le gros du rangement n'a pas tellement changé. À savoir que j'ai fait énormément de tri dans mon maquillage. Je me suis séparée de beaucoup de choses. J'avoue que j'ai eu parfois le petit pincement au cœur. Parce qu'il y avait vraiment des pièces que j'aimais beaucoup. Mais à quoi ça sert de les garder dans son placard et de ne jamais les utiliser? Alors vraiment ce que j'utilisais jamais. Je m'en suis séparée, ça m'a fait des petits sous de côté pour acheter des nouveautés. On verra bien. Voilà, donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets également ici mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre dessus. Je ne suis pas super régulière dans mes posts. Mais j'apprécie toujours partager beaucoup de choses avec vous. Voilà. Donc d'ici une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.